Frères et sœurs, pour rentrer dans cet évangile, et de manière peut-être un petit peu habituelle, je vous propose de nous identifier aux disciples du Christ, ces douze pleins de bonne volonté, mais qui, lorsque les difficultés arrivent, sont encore loin de réagir comme leur maître et Seigneur. Alors vous voyez, dans cet évangile, le jour commence à baisser, probablement la route a été longue, et quand la fatigue est là, pour nous surtout en fin d'année et avec cette chaleur, après la fête de la musique, on peut avoir tendance à perdre peut-être plus vite patience, même en présence du Christ. Alors que se passe-t-il dans cet évangile? Jésus enseigne aux disciples ce que doit être l'Église. Il nous enseigne à chacun d'entre nous ce que doit être notre mission de baptiser. Alors Artine, Floriane et Yelena, peut-être que c'est pour vous un bel enseignement avant de prendre pleinement part à la mission lorsque vous serez baptisés. Je vous propose de retenir 3 phrases qui sont comme 3 marches. Sauf que la première, c'est probablement celle sur laquelle on tombe et où l'on dégringole. Et les deux autres que l'on monte pour suivre le Christ. La première, c'est « renvoie cette foule ». La deuxième, « donnez-leur vous-même à manger ». Et la troisième, « faites-les asseoir ». Alors je vous le disais, la première phrase, eh bien, c'est la dégringolade, la chute dans l'escalier. Les 12 sont auprès de Jésus alors qu'il fait bon accueil à une foule qui l'a suivi, alors qu'il est en train d'enseigner, alors même qu'il a fait quelques guérisons. Et imaginez bien, la seule intervention des disciples, c'est de dire au Christ, sur le ton du commandement, « renvoie cette foule ». Voilà qu'il commence à se prendre un peu au sérieux, comme disent certains jeunes, à prendre la confiance. Alors ils décident de leur propre autorité qu'il faut renvoyer le problème, peut-être comme nous le faisons parfois dans notre monde d'efficacité. C'est tellement plus simple d'aller dire aux gens d'aller voir ailleurs. Les disciples, et peut-être comme chacun d'entre nous, n'ont pas compris encore ce que cela signifiait d'être frères et sœurs en Christ, d'être une communauté rassemblée par Jésus. C'est comme s'ils disaient à Jésus la même phrase que Caïn après le meurtre d'Abel. « Sommes-nous les gardiens de nos frères ?» C'est du même niveau. Renvoie cette foule, ils ont de l'argent, qu'ils se débrouillent. Et puis s'ils n'en ont pas, qu'ils se débrouillent quand même. Frères et sœurs, soyez étonnés, on assiste dans cet évangile en fait à l'anti-église et même l'anti-eucharistie de la part des premiers disciples, de la part des premiers apôtres. En fait, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est un pain individuel à acheter chacun de son côté, un pain sans communion, sans communauté. Ces apôtres sont les individualistes de la première heure, à croire qu'ils auraient été heureux dans notre monde d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, avec tous nos réflexes personnels, individualistes, ne sommes-nous pas de temps en temps, nous aussi, des artisans d'une anti-église, d'une anti-eucharistie? Alors, la réaction de Jésus, elle est extraordinaire. « Donnez-leur vous-même à manger ». Ça, c'est un beau scud quand même. C'est comme s'il disait « Vous m'ordonnez l'anti-église, mais c'est moi qui vais vous apprendre. Et c'est à moi qu'il faut obéir et non l'inverse. » Et voilà l'ordre. « Donnez-leur vous-même à manger ». Autrement dit, c'est votre mission précisément de leur donner à manger. Il ne faut pas les renvoyer chacun de leur côté. Au contraire, il faut les rassembler. Il faut un pain de communion, un pain qui soit donné, signe de l'accueil et de l'unité. Même si la nuit tombe, et particulièrement quand la nuit tombe, c'est votre responsabilité. Mais vous voyez, les disciples hésitent, peut-être comme nous. Ils n'y croient pas. Ils ont trop peu, ils ont seulement 5 pains et 2 poissons. Alors la seule solution, la solution de base, c'est l'aspect commercial. Et puis de se dire, on va se retrousser les manches et puis on va aller acheter à la boulangerie du coin. Ils comptent sur eux-mêmes et sur leurs habitudes, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture. Alors Jésus ne les enseigne pas seulement sur leur mission, mais vient les enseigner aussi sur leur foi. Oui, ils ont en eux-mêmes, et surtout avec le Christ, les ressources pour nourrir tout le monde. En réalité, il faut entrer dans la confiance. Avec eux, il nous faut entrer dans la foi.
croire dans le règne de Dieu ici et maintenant. À ceux qui ont opéré des guérisons physiques, Jésus demande d'aller plus loin, de croire en la puissance d'une communauté rassemblée autour de lui. Car oui, sa parole nourrit, et elle nourrit vraiment. Écoutez-le, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors les 12 doivent rentrer dans une nouvelle dimension de leur ministère. Ce n'est pas eux qui nourrissent. La nourriture donnée ne vient pas d'eux, mais d'un autre, le Christ. Ce ne sont que des serviteurs, des intendants. C'est le Christ qui nourrit, et ils ne sont eux que les distributeurs de sa grâce. Et comme chacun d'entre nous en réalité, moi comme prêtre, vous comme baptisé, nous sommes les intendants des mystères, les intendants de la grâce à donner au monde. Oui, à nous de nous occuper de la logistique et de la distribution. Mais avons-nous la foi? Quelquefois, le jour baisse, et comme pour les disciples d'Emmaüs, nous avons du mal à croire réellement que le Christ nous accompagne, qu'il est là et que sa grâce est disponible, que son cœur nous est ouvert. Troisième expression, faites-les asseoir. En fait, elle est très belle cette expression, parce que c'est une expression qui nous montre le soin. En fait, faites-les asseoir. En fait, ils sont en train de fatiguer là. Prends soin d'eux. Parce que la mission des 12, la mission des prêtres et des baptisés n'est pas seulement de nourrir, de distribuer les dons de Dieu. À travers ce deuxième commandement, le Christ ordonne aux 12 d'organiser, de gouverner, et donc d'une manière beaucoup plus profonde, de prendre soin de la communauté. Et c'est même une condition pour que le pain donné porte tout son fruit. Chacun doit s'engager personnellement, chacun à son niveau. Le prêtre n'est pas qu'un distributeur de sacrements, mais quelqu'un qui doit prendre soin des personnes. Le fait-il? Mais est-ce que le peuple de Dieu demande aussi ce soin? Ou bien préfère-t-il le distributeur automatique d'hosties et d'homélies, d'homélies si possible pas trop clivantes, et qui me caressent plutôt dans le sens du poil? Chaque baptisé prend-il aussi part à cette mission de prendre soin de ses frères? Posez-vous la question. Comment est-ce que je prends concrètement soin de mes frères et sœurs de Sainte-Cécile? Alors c'est vrai qu'à Sainte-Cécile, on a plein de bénévoles. Mais en fait, je vais vous donner le ratio. On a plein de bénévoles, mais en gros, on est à peu près 2000 paroissiens sur la paroisse. Et il y a à peu près 300 bénévoles. Que font les autres? Nous avons à Sainte-Cécile beaucoup de bénévoles, mais je dois vous le dire, ce sont souvent les mêmes. Alors comment concrètement je suis engagé dans ce corps que nous formons? Et vous imaginez que ce n'est pas simplement en cochant une case, alors c'est bon, je suis dans une activité de la paroisse. C'est pas ça. C'est comment simplement, tout simplement, quand nous allons la sortir de la messe, nous allons prendre soin de nos frères et sœurs. Imaginez, là, il y en a 2, 3 qui viennent pour la première fois, ils viennent seuls, ils vont arriver seuls, ils vont repartir seuls. Parce qu'en fait, personne n'aura remarqué qu'il y a peut-être un frère, une sœur ici, qui a besoin de soins. Alors en conclusion, Jésus nous donne ici un double enseignement, un sur la mission des 12 et donc de tous les baptisés, mais aussi en creux sur l'Eucharistie. Frères et sœurs, le Saint-Sacrement que nous fêtons aujourd'hui ne s'achète pas, autrement dit, ne se mérite pas. Il est le don absolu, gratuit de Dieu. Mais ce don, il nous engage. Ainsi, on ne peut pas dire « renvoie cette foule ». Bien au contraire. Bien au contraire, il faut prendre soin d'eux, il faut leur donner la nourriture, il faut les faire asseoir. En recevant le don de Dieu en communauté, nous devenons corps du Christ pour le monde. Nous devenons des serviteurs et des intendants de grâce et de communion pour les personnes qui nous entourent. Alors, chers futurs catéchumènes, au moment où vous allez entrer dans l'Église en devenant catéchumène, eh bien que votre acte de foi nous encourage nous-mêmes à nous renouveler dans l'amour de l'Eucharistie, dans l'amour du service de nos frères et de nos sœurs. Amen.